Au chapitre 14 du livre de la Genèse se trouve une scène que les chercheurs bibliques considèrent comme l'une des plus énigmatiques de l'Ancien Testament. Abraham, l'homme à qui, selon le texte biblique, Dieu est apparu personnellement à plusieurs reprises et avec qui il a conclu une alliance concernant le destin de tout un peuple, revient du champ de bataille. Il vient de vaincre 4 rois, libérer son neveu et ramener tous les captifs. Un moment de triomphe. Et voici qu'un certain homme vient à sa rencontre. Sans préambule, sans présentation, sans explication de qui il est ni d'où il vient. Le texte se contente de dire « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Abraham, sans un mot de trop, accepte son offrande, écoute sa bénédiction et lui donne immédiatement la dîme de tout le butin capturé. » Pourquoi ? Le texte ne l'explique pas. Toute la scène tient en 3 versets. Melchisédek n'est plus jamais mentionné ailleurs dans le livre de la Genèse. Il n'apparaît pas dans l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Pas dans les livres des Juges, de Ruth, ni dans les 2 livres des Rois. Pendant environ 1000 ans, ce nom ne ressurgit dans aucun texte biblique. Et c'est là que surgit la seconde énigme, celle qui rend cette histoire véritablement inhabituelle. Vers le Xe siècle avant notre ère, environ 1000 ans après l'épisode décrit, le roi juif David rédige un psaume prophétique. Dans ce psaume, classé comme le 110e dans la numérotation de la Bible hébraïque, Dieu prononce un serment. Non une promesse, ni une instruction, un serment, ce qui constitue dans le texte biblique la forme d'affirmation la plus élevée. Et le contenu de ce serment a frappé les lecteurs pendant 2500 ans. Dieu jure qu'un futur roi prêtre sera prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le nom de l'homme apparut le temps de 3 versets au chapitre 14 de la Genèse et disparu sans laisser de traces 1000 ans plus tard, se retrouve au centre d'un serment prophétique concernant celui qui doit venir. Pourquoi cet homme précisément ? Qu'y a-t-il de si significatif dans sa brève apparition pour qu'elle devienne, un millénaire plus tard, le modèle pour décrire un personnage tout à fait différent? Dans cette vidéo, nous allons parcourir les textes bibliques, examiner le débat historique et religieux autour de la figure de Melchisédek, analyser ce que disent précisément de lui 3 sources, le livre de la Genèse, le psaume 110 et l'Épître aux Hébreux, et tenter de comprendre pourquoi ce personnage a suscité des controverses parmi les chercheurs juifs, chrétiens et laïcs pendant des siècles. Commençons par le contexte. Pour comprendre la signification de la rencontre entre Abraham et Melchisédek, il faut savoir ce qui l'a précédé. Le chapitre 14 de la Genèse s'ouvre sur une guerre. Ce n'est pas une guerre métaphorique, ni un affrontement mineur entre tribus voisines. Le texte décrit un conflit militaire d'ampleur impliquant plusieurs États. D'un côté, une alliance de 4 rois venant de l'Est, Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goyim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi d'Élassar. De l'autre, une alliance de 5 rois des villes occidentales de la vallée du Jourdain, dont les rois de Sodome et de Gomorrhe. La balance penchait clairement en défaveur de l'alliance occidentale. Les troupes des 4 rois vainquirent leurs adversaires dans la vallée de Siddim, s'emparèrent des convois et des captifs, et parmi les personnes emmenées se trouvait Lot, le neveu d'Abraham, qui vivait à Sodome. Lorsque la nouvelle parvint à Abraham, il agit immédiatement. Le texte biblique rapporte qu'il avait 318 guerriers entraînés, nés dans sa maison. Il les arma et se lança à leur poursuite. Il atteignit Dan au nord du pays, divisa ses forces de nuit et attaqua simultanément de plusieurs côtés. L'attaque nocturne lui donna l'avantage de la surprise. L'ennemi fut vaincu, Lot et sa famille libérés, tout le bétail et les biens capturés furent restitués. Pour comprendre la suite, 2 circonstances sont importantes. Premièrement, Abraham n'était pas un chef militaire professionnel au sens où ce terme s'applique aux dirigeants de grands États. C'était un riche nomade, propriétaire de troupeaux et disposant d'une garde armée. La défaite de 4 rois avec 300 guerriers est un résultat inhabituel.
Le texte ne l'explique pas mathématiquement, il se contente de constater le résultat. Deuxièmement, Abraham revenait par la vallée. C'est à ce moment précis qu'a lieu la rencontre devenue l'objet d'un débat séculaire. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. C'est tout ce qui est rapporté de son apparition. Aucune introduction, aucune préhistoire, aucune indication sur comment il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Examinons d'abord ce qui est dit de lui. Ce n'est pas si peu, bien que présenté de manière laconique. Melchisédek. Le nom en hébreu est composé Melech, roi, Tzedek, justice. Traduction littérale, roi de justice. Dans la tradition hébraïque, les noms portaient souvent une signification programmatique. Le nom décrivait la personnalité ou la destinée. Des millénaires plus tard, les rabbins et les théologiens analyseront l'étymologie de ce nom comme l'une des clés pour comprendre tout l'épisode. Roi de Salem. Salem. La plupart des chercheurs au cours des siècles ont identifié ce toponyme avec Jérusalem, plus précisément avec son nom le plus ancien. Le psaume 76, au premier verset, établit clairement un signe égal. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Certains chercheurs préfèrent une interprétation plus prudente, indiquant qu'il pourrait s'agir d'un autre Salem, mentionné dans d'autres parties de l'Ancien Testament. Mais la tradition de l'identification avec Jérusalem est solide et remonte à l'Antiquité. Prêtre du Dieu très haut. Ici apparaît le troisième et peut-être le plus important élément de sa caractérisation. Melchisédek n'est pas simplement appelé roi, il est appelé prêtre. En hébreu, El Elyon, Dieu très haut ou Dieu suprême. Cette désignation n'est pas spécifique à une seule tradition ethnique. Elle apparaît dans les textes de plusieurs peuples du Proche-Orient et signifie littéralement le Dieu suprême, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Abraham, selon le texte, sert le même Dieu, et lorsque Melchisédek prononce une bénédiction au nom d'El Elyon, Abraham ne le corrige pas et ne précise pas de qui il s'agit. C'est un détail important. Cela signifie qu'Abraham reconnaît en Melchisédek un homme servant le même Dieu que lui. Ils ne sont pas issus de mondes religieux différents, ils sont du même. La fonction de prêtre et celle de roi étaient combinées en Melchisédek en une seule personne. Pour comprendre à quel point cela était inhabituel, il faut connaître le contexte religieux et politique des sociétés du Proche-Orient à l'âge du bronze. Dans la plupart des États du Proche-Orient de cette époque, les fonctions de roi et de prêtre étaient strictement séparées. Le roi gouvernait l'État, commandait l'armée, rendait la justice. Le prêtre accomplissait les rituels, offrait les sacrifices, servait d'intermédiaire entre le Dieu et le peuple. Ces rôles pouvaient partiellement se chevaucher. Ainsi, en Égypte, le pharaon était théoriquement considéré comme fils de Dieu et accomplissait des fonctions sacerdotales lors de rituels spéciaux. Mais en règle générale, une personne donnée était soit roi, soit prêtre. Dans la tradition israélite ultérieure, établie à l'époque de Moïse, cette séparation fut rigidement fixée. La prêtrise appartenait exclusivement aux Lévites, descendants de la tribu de Lévi et au sein de cette tribu, spécifiquement à la lignée d'Aaron. Les descendants d'Aaron devenaient prêtres, et eux seuls avaient le droit d'accomplir le service divin. Les rois venaient de la tribu de Juda. Le mélange de ces rôles était puni. Un précédent historique, rapporté dans le 2e livre des Chroniques, est l'histoire du roi Osias. Lorsqu'il décida de brûler lui-même de l'encens dans le temple, accomplissant ainsi la fonction de prêtre, le texte rapporte qu'il fut immédiatement frappé de lèpre et passa le reste de sa vie dans cette maladie. Dans ce système de référence, Melchisédek est une figure impossible. Il est à la fois roi et prêtre. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Lévi n'est pas encore né. Il n'est pas d'Israël. À l'époque de cette rencontre, Israël en tant que peuple n'existe pas encore. Melchisédek règne sur Salem, une ville qui était à cette période cananéenne. Abraham pourtant reconnaît immédiatement son autorité. Cette reconnaissance s'exprime non par des mots, mais par une action.
Le pain et le vin que Melchisédek apporte à Abraham sont des objets, d'un côté, simples jusqu'à la banalité, et de l'autre, porteurs d'une charge symbolique durable dans les cultures du monde antique. Le pain était la nourriture de base. Offrir du pain à un voyageur était un geste d'hospitalité, une reconnaissance de sa dignité humaine. Dans un contexte plus solennel, partager le pain signifiait établir une alliance, sceller des relations. Lorsqu'un traité était conclu dans l'Orient ancien, il était souvent scellé par un repas commun. Partager la nourriture signifiait prendre des engagements envers l'autre. Le vin dans la culture proche orientale de l'âge du bronze était une boisson festive, prestigieuse. Il était associé à la célébration, à l'abondance, à des moments particuliers. On n'en buvait pas tous les jours. Il apparaissait sur la table lors d'occasions spéciales. Les chercheurs qui se sont penchés sur ce texte à différentes époques ont noté la même chose. Le pain et le vin ne sont pas simplement une offrande à des guerriers fatigués. C'est un geste rituel, porteur d'un sens religieux. Melchisédek ne fait pas qu'offrir à manger à Abraham. Il accomplit quelque chose que l'on désigne habituellement comme un acte sacré. Après l'offrande vient la bénédiction. Les paroles prononcées par Melchisédek sont brèves et ciselées. « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Dans la première phrase, il adresse à Abraham les paroles de Dieu, sanctifiant la victoire. Dans la seconde, il redirige la louange de l'homme vers Dieu. Il est important ici de comprendre un principe qui allait de soi dans le monde biblique. Celui qui a une autorité spirituelle supérieure bénit celui qui est inférieur. Abraham, l'homme choisi par Dieu, le fondateur d'un peuple, le père de la foi comme l'appelle la tradition ultérieure, n'est pas une figure ordinaire. Pourtant, c'est lui qui reçoit la bénédiction de Melchisédek et non l'inverse. C'est une reconnaissance silencieuse de la hiérarchie. Abraham répond par une action. Il lui donna la dîme de tout. C'est la première mention de la pratique de la dîme dans l'Ancien Testament. Personne ne le lui avait demandé. Il n'existait aucune loi l'obligeant à donner la dîme. La Torah, avec ses règles, apparaîtra plusieurs siècles plus tard. Abraham agit de son propre chef. Il donna volontairement 10% du butin à un homme qu'il voyait pour la première fois de sa vie. Qu'est-ce qu'il y a poussé précisément? Le texte biblique ne donne pas de réponse. Il se contente de constater « Abraham donna ». Et par conséquent, les chercheurs voient dans ce fait la preuve la plus importante qu'Abraham reconnut en Melchisédek une véritable autorité sacerdotale. Immédiatement après l'épisode avec Melchisédek, le texte décrit la rencontre d'Abraham avec le roi de Sodome. C'est une scène parallèle, et on a coutume de la lire en contraste avec la précédente. Le roi de Sodome proposa à Abraham de garder pour lui tous les biens capturés, seulement qu'il rende les captifs. Cela semblait une offre généreuse. Abraham venait de récupérer tout ce que les Babyloniens avaient emporté de Sodome. En droit du vainqueur, tout lui appartenait. Le roi de Sodome renonçait généreusement à ses prétentions. Abraham refusa. Et il refusa avec une formulation remarquable. Il jura par le Dieu Très-Haut qu'il ne prendrait ni un fil, ni une courroie de sandales, afin que personne ne puisse dire qu'il l'avait enrichi. 2 rois, 2 propositions, 2 réponses. À l'un, Abraham accepta des dons et lui en donna lui-même. À l'autre, il refusa la moindre aumône. Les lecteurs de ce texte au cours des siècles ont prêté attention à la disposition de ces 2 scènes côte à côte. Le texte ne commente pas directement la comparaison, mais structurellement, elle est évidente. Melchisédek et le roi de Sodome sont placés l'un après l'autre, et le comportement d'Abraham envers chacun d'eux est diamétralement opposé. Il faut maintenant parler du silence. Après qu'Abraham ait donné la dîme et pris congé du roi de Sodome, Melchisédek disparaît du texte, complètement. Il n'est plus mentionné dans le reste de la Genèse, où il se passe encore beaucoup d'événements, des dizaines de chapitres. Il n'est pas mentionné dans l'Exode, qui décrit la libération des Israélites d'Égypte. Dans le Lévitique, livre des lois du sacerdoce. Dans les Nombres et le Deutéronome. Dans les livres historiques, Josué, les Juges, les 2 livres de Samuel, on n'en trouve pas un mot pendant environ 1000 ans. Le texte ne mentionne pas sa mort. Dans la Genèse,
Les dates de naissance et de mort des patriarches, leur âge, leur lieu de sépulture sont soigneusement consignés. À propos d'Abraham, il est écrit « La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, et son lieu de sépulture est indiqué avec précision. Melchisédek meurt sans un mot, ou ne meurt pas. Le texte se tait simplement. Ce silence est en lui-même un sujet d'analyse. Dans la société proche-orientale antique, documenter la généalogie était important non seulement pour l'ordre, la généalogie déterminait la légitimité. Un roi avait besoin de prouver son droit au trône. Un prêtre avait besoin de prouver son ascendance à partir de la lignée appropriée. Sans généalogie, il n'y avait ni gouvernement légitime, ni service légitime. Lorsque les Juifs revinrent de l'exil babylonien, vers le 5e siècle avant notre ère, ceux qui prétendaient au statut sacerdotal mais ne pouvaient prouver leur ascendance furent écartés. Le livre d'Esdras mentionne explicitement ce cas. Certains cherchèrent leur registre généalogique et ne le trouvèrent point, et ils furent exclus du sacerdoce. Melchisédek apparaît sans aucune généalogie. Ni père, ni mère, ni grand-père. Ni tribu, ni clan, ni peuple. Il n'est pas d'Israël, pas d'Égypte, pas de Mésopotamie. Il est simplement roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Point. Cette absence d'information, contrairement au cas habituel, ne semble pas être une omission, mais un choix délibéré. Le texte de la Genèse tient un compte très précis des noms et des dates. Oublier de mentionner le père ou le grand-père de quelqu'un n'est pas typique pour lui. L'absence de généalogie de Melchisédek est trop manifeste pour être accidentelle. C'est précisément ce silence qui, 1000 ans plus tard, devint le point de départ d'une conversation entièrement nouvelle. David, roi d'Israël, écrivit un psaume vers le 10e siècle avant notre ère. Ce psaume, le 110e dans le psautier, est cité dans le Nouveau Testament plus souvent qu'aucun autre texte de l'Ancien Testament. Il est devenu l'objet de débats théologiques qui ne se sont pas apaisés à ce jour. Le psaume s'ouvre par des mots que la première génération de lecteurs percevait déjà comme une énigme. « Oracle de l'Éternel à mon Seigneur ». En hébreu, le premier « Seigneur » est Yahvé, le nom personnel de Dieu, qui dans toute la tradition vétérotestamentaire n'était utilisé que pour désigner le Dieu d'Israël. Le second « Seigneur » est Adoni, ce qui signifie « mon maître »,« mon Seigneur ». David appelle quelqu'un son Seigneur, mais qui? Le dirigeant d'Israël ne pouvait appeler Adoni que celui qui lui était supérieur. Qui pouvait être supérieur à David? Le roi à qui, selon la Bible, Dieu lui-même avait promis un royaume éternel. Différentes traditions ont répondu différemment à cette question. L'interprétation juive à différentes époques y voyait la description d'un futur roi messie idéal que David contemplait prophétiquement. La tradition chrétienne, à partir du 1er siècle de notre ère, lut ce psaume comme une description de Jésus et s'y référait précisément ainsi dans la polémique avec les docteurs de la loi. L'Évangile selon Matthieu rapporte l'épisode suivant. Jésus lui-même pose aux scribes la question de savoir de qui le Messie doit être le fils. Lorsqu'ils répondent de David, il cite le premier verset du psaume et demande « Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?» Le texte ajoute que personne ne put répondre. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le 4e verset de ce même psaume. « L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Après 1000 ans de silence, le nom de Melchisédek réapparaît dans l'Écriture. Et il apparaît dans le contexte d'un serment. Non une promesse ordinaire, précisément un serment. Dans le texte biblique, Dieu jure rarement. Généralement, sa parole est considérée comme absolue en elle-même. Mais dans quelques cas clés, le texte souligne particulièrement le serment, comme une forme de certification suprême. Le serment est irrévocable. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Le contenu du serment, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Non à la manière d'Aaron, non à la manière des Lévites, à la manière de Melchisédek, prêtre sans généalogie, sans loi, sans système, apparu le temps de 3 versets dans la Genèse et disparu.
Pour ceux qui vivaient à l'époque de David, c'était théologiquement inattendu. Le système lévitique de la prêtrise existait déjà depuis plusieurs siècles. Aaron et ses descendants, les prêtres établis par Dieu. Les sacrifices, les rituels, l'ordre du culte, tout cela fonctionnait. Salomon ne faisait que construire le temple. Et soudain, dans le psaume, apparaît une prophétie concernant quelqu'un dont la prêtrise est organisée selon un autre principe, à la manière d'un homme qui précéda Aaron, précéda Lévi, précéda la législation sinaïtique. Le mot « pour toujours » ajoutait une autre dimension. Les prêtres lévites servaient en se succédant. L'un mourait, le suivant venait. Le grand prêtre occupait sa fonction jusqu'à sa mort, mais lui aussi mourait. La continuité de la prêtrise était maintenue non par l'immortalité d'un seul, mais par la transmission de la fonction à travers les générations. Un prêtre, pour toujours, c'est fondamentalement différent. Soit ce prêtre ne meurt pas, soit son service surmonte d'une certaine manière la mort. Le psaume suscita des questions auxquelles la tradition juive tenta de répondre pendant des siècles. Qui est ce futur roi prêtre? Comment le Messie de la tribu de Juda, ce qui était requis pour la dignité royale, peut-il être simultanément prêtre sans être de la tribu de Lévi? Que signifie « à la manière de Melchisédek » ? Qu'est-ce qui changera dans le système du culte? La littérature rabbinique a conservé différentes versions de réponses. Certains interprètes se concentraient sur les aspects royaux du psaume, interprétant la prêtrise de manière plutôt métaphorique. D'autres y voyaient la description de deux ministères différents du Messie à différentes périodes. Aucune version n'obtint d'acceptation universelle, et l'énigme resta une énigme. Vers le 1er siècle de notre ère, fut écrit un texte connu sous le nom d'Épître aux Hébreux. Son auteur est inconnu. Par le style et la langue, c'est l'un des textes les plus littérairement ciselés du Nouveau Testament, mais ni le nom de l'auteur, ni la date exacte de rédaction ne sont établis. L'Épître est adressée à des Juifs ayant adopté le christianisme et qui, à en juger par le contenu, subissaient des pressions pour revenir au judaïsme traditionnel avec son système lévitique de culte. L'argument théologique central de l'Épître aux Hébreux est construit précisément autour de la figure de Melchisédek, et cela est en soi remarquable. Parmi tout le riche matériel de l'Ancien Testament, l'auteur choisit précisément cette figure énigmatique comme clé pour expliquer comment Jésus, sans être de la lignée d'Aaron, peut être considéré comme grand prêtre. Le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux développe une analyse détaillée de l'épisode de la Genèse et du psaume 110. Commençons par l'argument sur la signification du nom. Melchisédek, roi de justice, roi de Salem, roi de paix, puisque Shalom signifie paix. L'auteur de l'Épître souligne, d'abord, d'après la signification de son nom, roi de justice, ensuite aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce n'est pas simplement une étymologie, c'est une indication sur le caractère de celui que, selon l'auteur, la figure de Melchisédek préfigure. Ensuite, point clé, l'auteur attire l'attention sur ce qui n'est pas dans le texte. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Ce n'est pas une affirmation que Melchisédek était un être éternel ou qu'il était dépourvu de parents en tant qu'homme. C'est un argument théologique à partir du silence. Le fait que le texte de la Genèse passe intentionnellement sous silence son origine et sa mort en fait une figure de prêtre dont le service n'est fondamentalement conditionné ni par l'origine ni par la finitude de la vie. Ensuite, l'auteur construit un argument à partir de la priorité. Abraham est le fondateur d'Israël. Lévi est son arrière-petit-fils. Lorsqu'Abraham donna la dîme à Melchisédek, Lévi n'existait pas encore. Il était dans les reins de son père, comme l'exprime le texte, c'est-à-dire parmi les futurs descendants d'Abraham. Par conséquent, dans un certain sens, toute la future lignée sacerdotale lévitique, à travers son ancêtre Abraham, reconnut la supériorité de Melchisédek. Le système apparu plus tard et dont les lecteurs de l'Épître étaient tentés de dépendre, à travers son ancêtre,
avait déjà témoigné de la supériorité d'un autre ordre. C'est un argument dans des catégories hiérarchiques compréhensibles pour les lecteurs de l'époque. Celui qui reçoit la dîme est supérieur. Celui qui bénit est supérieur. Puis l'auteur pose une question qui, selon sa logique, devrait être irrésistible pour tout lecteur attentif de la Bible. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il se levât un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Le simple fait que la prophétie du psaume 110 prédisait l'apparition d'un prêtre d'un autre ordre, non aaronique, témoigne, selon l'auteur, que le système lévitique avait des limites qu'il ne pouvait dépasser. Quelles limites précisément? L'auteur les nomme clairement. Les prêtres lévites sont mortels. Ils étaient remplacés par la génération suivante. Les sacrifices devaient être répétés, quotidiens, annuels, incessants. Des prêtres eux-mêmes étaient des hommes partageant les faiblesses de ceux qui y servaient et avaient besoin de sacrifices pour leurs propres péchés avant de pouvoir offrir des sacrifices pour le peuple. Le système était une ombre de l'avenir, une image de ce qui devait venir, mais non la réalité elle-même. Cette analyse dans l'Épître aux Hébreux, indépendamment du fait que l'on partage ou non ses conclusions théologiques, représente l'une des tentatives les plus cohérentes d'expliquer le sens théologique du bref épisode avec Melchisédek dans la Genèse et son lien avec le psaume 110. La discussion sur la nature même de Melchisédek, qui s'est déroulée dans différentes traditions, n'est pas moins intéressante. Dans la littérature apocryphe et mystique juive, Melchisédek occupe une place très importante. Les manuscrits de la mer morte. Texte découvert dans les grottes près de la mer morte dans les années 40-50 du XXe siècle et datant approximativement du IIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère, contiennent un texte spécial connu sous le nom de 11Q Melchisédek. Dans celui-ci, Melchisédek est présenté comme un personnage céleste, lié au jour du jugement et à la libération d'Israël. Ce texte témoigne du fait que l'image de Melchisédek dans la tradition juive de cette période était beaucoup plus élaborée que dans le texte canonique de l'Ancien Testament. Dans la littérature rabbinique du Midrash Bereshit Rabbah, Melchisédek est identifié à Sem, le fils aîné de Noé. Cela permettait de l'intégrer dans la généalogie des patriarches bibliques, expliquant ainsi comment il pouvait servir le Dieu d'Abraham avant même l'apparition d'Abraham lui-même. Mais d'autres rabbins n'acceptaient pas cette version, préférant laisser la question ouverte. Dans la pensée chrétienne primitive, la question de la nature de Melchisédek était également résolue de différentes manières. Certains théologiens, notamment Origène au IIIe siècle, exprimèrent l'opinion que Melchisédek pouvait être un être angélique. D'autres insistaient sur sa nature pleinement humaine, le voyant seulement comme une préfiguration, un homme historiquement réel à qui il fut donné d'occuper cette place particulière dans l'histoire biblique. Une autre tradition, existant à la périphérie de la théologie chrétienne primitive, le percevait comme une théophanie, une manifestation de Dieu sous forme humaine. La théologie dominante rejetait cette version. Ce qui est important, c'est que toutes ces discussions se sont développées autour de 3 versets du chapitre 14 de la Genèse, d'un verset du psaume 110 et de 7 chapitres de l'Épître aux Hébreux. Un matériel textuel aussi maigre a engendré autant de controverses précisément parce que la question soulevée par cette figure touchait à quelque chose de fondamental. D'où vient l'autorité religieuse? Ce n'est pas une question théologique abstraite, elle a une dimension tout à fait concrète. Dans la structure de la pensée religieuse proche-orientale de l'âge du bronze, l'autorité d'un prêtre était déterminée par son origine. Tu sers un Dieu parce que ton père servait ce Dieu et son père avant lui. La généalogie était une chaîne de transmission de la légitimité. C'est précisément pourquoi le code lévitique documentait si soigneusement les lignées sacerdotales. Et c'est précisément pourquoi la perte des documents généalogiques privait les descendants d'Aaron du droit de servir. Melchisédek rompt cette logique. Il apparaît sans documentation. Abraham, pourtant, l'accepte comme porteur d'une autorité authentique. Sur quelle base? Cette question, l'Épître aux Hébreux la formule à travers l'image de l'ordre. L'ordre de Melchisédek,
C'est un ordre de prêtrise non conditionné par l'origine, ni par la loi, ni par le système, mais par autre chose. L'auteur appelle cela la puissance d'une vie indestructible, voulant dire que la prêtrise selon cet ordre est déterminée non par la famille dont tu es né, mais par ta nature même. Dans le cadre de la théologie chrétienne, cet argument fut appliqué à Jésus. Il est de la tribu de Juda, non de la lignée d'Aaron, et donc, selon le système lévitique, ne pouvait être prêtre. Mais le psaume 110 prophétisait un prêtre selon un autre ordre, l'ordre de Melchisédek. Cet argument occupa une place centrale dans l'apologétique chrétienne primitive, adressée à ceux qui avaient été élevés dans la tradition juive. Pour le chercheur indépendant, l'observation importante ici est la suivante. L'existence même de la prophétie concernant un prêtre d'un autre ordre, dans un texte accepté par le canon juif, bien avant l'apparition du christianisme, est un fait textologique, indépendamment de la manière dont on l'interprète. Le psaume 110 fait partie de la Bible hébraïque. Le 4e verset de ce psaume parle d'un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. C'est écrit, cela existait dans le canon. Que peut-on finalement dire de Melchisédek en tant que problème historique? Son nom et sa brève description dans la Genèse, c'est tout ce que les sources primaires nous communiquent. Tout le reste, ce sont des interprétations construites sur ces 3 versets à différentes époques et par différentes traditions. Concernant Salem, s'il s'agit bien de l'ancienne Jérusalem, nous savons par d'autres sources. Les 16 lettres égyptiennes des 14e, 13e siècles avant notre ère, connues sous le nom de « lettres d'Amarna », mentionnent un dirigeant de Jérusalem nommé Abdi-Eba, qui écrit au pharaon et se décrit comme « non désigné par père ni mère », mais introduit par la main puissante du roi, c'est-à-dire qu'il décrit sa position comme donnée non par héritage, mais directement par l'autorité suprême. Certains chercheurs y ont vu un écho lointain de la même idée, une autorité sacerdotale ou royale non conditionnée par la généalogie. Jérusalem, à l'époque précédant sa conquête par David, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 2e millénaire avant notre ère, était une ville cananéenne. Ses dirigeants et son clergé appartenaient au monde culturel dont émergea plus tard la tradition israélite. Ce que représentait précisément le culte religieux d'El Elyon à l'époque pré-sinaïtique est difficile à établir. Les sources sont extrêmement rares. Mais ce nom lui-même est largement attesté dans la littérature phénicienne et cananéenne et désignait la divinité suprême du Panthéon. Il existe des parallèles proche-orientaux à la figure du roi prêtre. Dans la littérature ougaritique, texte de la ville nord-syrienne d'Ougarit, fouillé au XXe siècle, apparaît un roi exerçant simultanément des fonctions sacerdotales. Les textes sumériens et akkadiens décrivent des souverains prêtres. Dans la tradition égyptienne, le pharaon combinait les 2 statuts. Melchisédek s'inscrit ainsi dans un tableau culturel proche-oriental plus large, où la séparation des fonctions royales et sacerdotales n'était pas universelle. Ce qui reste une question, c'est l'intentionnalité de la structure de son apparition dans la Genèse. Est-ce un hasard s'il n'a pas de généalogie, ou est-ce un choix éditorial? Est-ce un hasard s'il n'y a pas de mention de sa mort, ou est-ce aussi un silence intentionnel? Au niveau de l'histoire de la rédaction des textes du Pentateuque, les chercheurs tentent à penser que l'absence de ces données est précisément un choix, et non une omission. Le psaume 110, texte datant approximativement du Xe siècle avant notre ère, pose réellement la question de la nature d'une prêtrise non conditionnée par l'origine. C'est une question qui n'a pas perdu de son actualité dans les systèmes religieux ultérieurs. Sur quoi repose l'autorité spirituelle? Sur la généalogie? Sur l'élection? Sur les qualités personnelles? Sur l'expérience mystique? Sur la reconnaissance de la communauté? 3 versets du chapitre 14 de la Genèse, un verset du psaume 110 et 7 chapitres de l'Épître aux Hébreux ont engendré plusieurs millénaires de débats. Cela en soi est un fait historique, indépendamment des positions théologiques.
Melchisédek vient à la rencontre d'Abraham après la bataille. Pain, vin, bénédiction, dîme. Aucune préhistoire, aucune suite. 3 versets et un silence millénaire. Puis, une voix venue d'un millénaire. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Puis, encore un millénaire. Et de nouveau, un retour à ce nom comme à une clé. 3 apparitions, 3 textes, 3 époques. Une question. Qu'y avait-il précisément dans ce bref épisode sur la route poussiéreuse après la bataille qui lui permit de peser si lourd dans les pages de l'histoire? L'histoire ne se mesure pas toujours au nombre de pages. Parfois, ce qui est le plus significatif tient en 3 versets et ne lâche pas pendant des millénaires ceux qui les ont lus. Pour mieux apprécier l'énigme de Melchisédek, il convient de s'arrêter sur plusieurs aspects rarement mentionnés dans les résumés rapides de cette histoire. Le premier d'entre eux, le rôle du pain et du vin dans le contexte du symbolisme biblique et dans un horizon historique plus large. L'offrande que Melchisédek apporta à Abraham est peut-être devenue l'un des gestes les plus commentés dans toute la littérature biblique. Les exégètes chrétiens primitifs, de Clément d'Alexandrie à la fin du IIe siècle à Cyprien de Carthage au IIIe, voyaient dans le pain et le vin de Melchisédek une préfiguration de l'Eucharistie, sacrement central du christianisme. Ce rapprochement s'appuie sur une simple observation. Le pain et le vin dans l'Eucharistie sont les 2 mêmes éléments. Melchisédek, le prêtre qui les offre. Abraham, celui qui les accepte. La tradition rabbinique interprétait ce geste différemment. Le Midrash considérait le pain et le vin avant tout comme un acte d'hospitalité et de nourriture pour des guerriers fatigués, soulignant l'aspect pratique, non symbolique. Certains commentaires rabbiniques attiraient l'attention sur le fait que Dieu, selon la tradition ultérieure, nourrirait les justes dans le monde à venir, de pain et de vin. Dans cette perspective, le geste de Melchisédek était perçu comme une anticipation du festin eschatologique. Ce qui est certain d'un point de vue historique, le pain et le vin dans les cultures de l'âge du bronze du Proche-Orient portaient une charge sémantique durable. Dans les textes ougaritiques, l'un des corpus les plus importants de la littérature cananéenne, découvert au XXe siècle, les dieux s'offrent mutuellement du pain et du vin lors de festins. Partager un repas signifiait établir une relation. Offrir du pain et du vin à celui qui revient de la guerre, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une reconnaissance. Le deuxième aspect, la théologie d'Élion et sa relation avec la tradition israélite de Yahvé. Melchisédek sert le Dieu très haut, El Elyon. Ce nom ou épithète apparaît dans les textes ougaritiques et phéniciens comme désignation du Dieu suprême du Panthéon. Dans la tradition juive ultérieure, Elyon devint l'un des noms ou attributs de Yahweh, le Dieu d'Israël. Mais à l'époque d'Abraham, ces 2 noms n'étaient peut-être pas encore identifiés dans la conscience de tous les peuples de la région. Remarquez, dans ce même chapitre 14, Abraham, refusant les cadeaux du roi de Sodome, utilise de noms complets. L'Éternel, le Dieu très haut, c'est-à-dire qu'il associe Yahweh et Elyon dans une même adresse. C'est comme s'il disait « Celui que sert Melchisédek et celui que je sers, c'est le même ». Abraham ne sépare pas les 2 traditions, il les unit par sa formulation. Cette observation est importante pour les historiens des religions. Elle indique que dans la perception du rédacteur du texte, Melchisédek ne servait pas un autre Dieu, il servait le même qu'Abraham. Leur rencontre n'était pas un affrontement de 2 systèmes religieux, c'était, selon la logique du texte, un contact entre 2 hommes vénérant le même principe suprême, mais non liés par un même peuple, une même généalogie, une même loi. C'est précisément ce détail que Melchisédek est porteur d'une connaissance authentique de Dieu, se tenant en dehors des cadres formels d'un seul peuple, qui devint le point de départ d'une large conception théologique, appelée dans les études religieuses modernes « révélation anticipatrice ». L'idée est la suivante. Dieu, selon le récit biblique, n'était pas la propriété privée d'un groupe ethnique. Il était le Dieu de toute la terre. Et ainsi, des personnes n'appartenant pas au peuple israélite pouvaient néanmoins être porteuses d'une connaissance religieuse authentique.
Melchisédek n'est pas le seul personnage de ce type dans l'Ancien Testament, mais sans doute le plus manifeste. Jéthro, le beau-père de Moïse et prêtre madianite, mentionné dans le livre de l'Exode, en est un autre exemple. Job du pays d'Uth, décrit dans le livre qui lui est consacré, en est un troisième. Aucun d'eux n'est israélite, mais tous, selon la logique du texte, participent à la connaissance du Dieu d'Israël. Le troisième aspect, la question du double ministère dans les systèmes religieux ultérieurs. La figure du roi prêtre, incarné en Melchisédek, s'est révélée très productive dans l'histoire religieuse. Historiquement, il existait plusieurs modèles de combinaison de ces deux fonctions en une seule personne. En Égypte, le pharaon était théoriquement le grand prêtre de tous les dieux. En pratique, le clergé des temples accomplissait la plupart des rituels quotidiens en son nom, mais lors de cérémonies spéciales, principalement celles liées aux fêtes saisonnières et au renouvellement du pouvoir royal, le pharaon accomplissait personnellement les rites. Ces représentations sur les murs des temples le montrent invariablement dans des postures sacerdotales, faisant des offrandes aux dieux. À Rome, l'institution des pontifes, collège sacerdotal, et l'institution du pouvoir politique étaient formellement séparées. Mais les Césars, à partir d'Auguste, prirent le titre de Pontifex Maximus, grand pontife, c'est-à-dire chef des prêtres, le combinant avec le leadership politique et militaire. Ce titre fut ensuite hérité par les papes de Rome, qui l'utilisent encore aujourd'hui. Dans l'Europe médiévale, les débats sur la relation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, la soi-disant querelle des investitures, étaient largement déterminés précisément par la question « Une personne peut-elle être à la fois dirigeant et prêtre ?» ou ces deux fonctions doivent-elles être fondamentalement séparées? Cette discussion, qui fit rage au XIe-XIIe siècle de notre ère, était un écho lointain du même problème que posait l'épisode de 3 versets avec Melchisédek dans la Genèse. Le quatrième aspect, Melchisédek dans le contexte de la tradition psalmique. Le psaume 110 est le seul psaume où apparaît le nom de Melchisédek. Mais son importance n'est pas déterminée uniquement par ce fait. Ce psaume occupait une place particulière dans la tradition juive dès l'époque du Second Temple. Il était lu lors de plusieurs offices festifs. Son premier verset, « Oracle de l'Éternel à mon Seigneur », fut l'objet d'analyses exégétiques détaillées. Que signifie précisément ce double « Seigneur » ? Qui parle à qui ? Dans les textes de Qumran, que nous avons déjà mentionnés concernant 11Q Melchisédek, le psaume 110 était cité en lien avec le thème du royaume messianique et du jugement céleste. Cela témoigne du fait qu'entre la composition du psaume et l'ère néo-testamentaire, la tradition de son interprétation était active, même si les interprétations spécifiques divergeaient. Dans la tradition chrétienne, le psaume 110 est cité dans le Nouveau Testament 12 ou 13 fois selon les décomptes. C'est le texte de l'Ancien Testament le plus fréquemment cité dans les évangiles et les épîtres des apôtres. L'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Luc, les Actes des apôtres, la première épître aux Corinthiens, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Hébreux, tous font appel à ce psaume pour justifier la dignité messianique de Jésus. Cela est en soi révélateur. 3 versets sur Melchisédek dans la Genèse, plus un verset du psaume sur le prêtre selon l'ordre de Melchisédek, sont devenus une question autour de laquelle s'est concentrée une part importante de la polémique théologique au 1er siècle de notre ère. Le 5e aspect, ce qu'il advient de l'image de Melchisédek dans la littérature gnostique et apocryphe. Dans l'un des textes découverts à Nag Hammadi, archive égyptienne de manuscrits gnostiques du 4e siècle de notre ère, se trouve un traité directement intitulé « Melchisédek ». Dans ce texte, Melchisédek est présenté comme un prêtre céleste lié à Jésus-Christ. En fait, ils sont mis sur un pied d'égalité ou identifiés. Le texte est écrit dans la tradition chrétienne gnostique et contient des motifs atypiques pour le christianisme normatif de l'époque. Dans un certain nombre d'autres textes gnostiques et apocryphes, Melchisédek apparaît comme un archonte céleste, l'un des dirigeants angéliques ou comme le grand prêtre des sphères angéliques.
Cette direction d'interprétation a en fait déshistoricisé Melchisédek, le transformant d'une figure historique concrète en un principe métaphysique. La théologie orthodoxe, tant juive que chrétienne, résistait généralement à cette direction, insistant sur la réalité historique de Melchisédek en tant qu'homme concret ayant vécu à une époque concrète. Le sixième aspect, la comparaison de l'argumentation de l'Épître aux Hébreux avec la manière dont des questions similaires étaient résolues dans les textes juifs de la même période. L'Épître aux Hébreux utilise dans son argumentation une méthode d'interprétation largement utilisée dans l'exégèse juive du 1er siècle. Elle est connue sous le nom hébreu de Midrash, littéralement recherche, interprétation approfondie. L'une de ces techniques est l'interprétation basée sur ce qui est dit dans le texte, et une autre, l'interprétation basée sur ce qui n'est pas dit. C'est précisément cette seconde technique qu'applique l'auteur de l'Épître aux Hébreux lorsqu'il raisonne sur Melchisédek. Le fait que sa généalogie ne soit pas mentionnée parle en soi de quelque chose d'important. Cette même méthode était utilisée dans la littérature juive intertestamentaire, par exemple dans les textes de Philon d'Alexandrie, philosophe juif du 1er siècle avant notre ère, 1er siècle de notre ère. Philon interprétait également allégoriquement les personnages de l'Ancien Testament, les voyant non seulement comme des personnes historiques, mais aussi comme des symboles d'état spirituel. Il interprétait Melchisédek comme une figure de souverain sage, combinant la dignité royale avec la sagesse sacerdotale, le logos. Ainsi, l'argumentation de l'Épître aux Hébreux n'était pas un phénomène isolé. Elle s'inscrivait dans un large contexte interprétatif de son temps, même si elle aboutissait à des conclusions spécifiques. Le septième aspect, la signification pratique de la thèse du prêtre éternel dans le contexte de la crise du Second Temple. L'Épître aux Hébreux fut écrite probablement dans les années 60 du 1er siècle de notre ère, à une époque où le Temple de Jérusalem existait encore, mais son sort était déjà menacé dans le contexte d'un conflit croissant avec Rome. En l'an 70, le temple fut détruit par les légions romaines sous le commandement de Titus et le système lévitique du culte cessa d'exister. Pour les Juifs n'ayant pas adopté le christianisme, ce fut une catastrophe religieuse profonde. Le système établi par Dieu par Moïse se trouvait physiquement détruit. La réponse fut le développement du judaïsme rabbinique, un système centré non sur les sacrifices, mais sur l'étude de la Torah, la prière et l'observance des commandements. Pour les chrétiens, la destruction du temple pouvait être perçue à la lumière de l'argumentation de l'Épître aux Hébreux. Si le système lévitique était une ombre de quelque chose de plus grand, alors sa cessation signifiait non une fin, mais un remplacement de l'image par la réalité. Cette justification théologique d'une catastrophe historique est un exemple caractéristique de la manière dont les textes religieux donnent des interprétations aux événements historiques. Le huitième aspect, la question qui reste ouverte pour les historiens, qui était le Melchisédek historique en dehors du texte biblique? Que pouvons-nous dire du véritable dirigeant de Jérusalem à l'époque que la plupart des chercheurs situent au XXe-XVIIIe siècle avant notre ère? La réponse honnête, presque rien. Jérusalem, à l'âge du bronze, est représentée de manière très fragmentaire dans les documents archéologiques. Les fouilles dans la région de la cité de David ont livré des couches datant principalement de la fin de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Mais les traces de l'âge du bronze ancien ou moyen sont fragmentaires. Les noms des dirigeants de Jérusalem de cette époque nous sont inconnus par des sources indépendantes, à l'exception des lettres d'Amarna mentionnées précédemment, datant du XIVe siècle. Cela signifie que nous n'avons aucun moyen de vérifier ou de réfuter l'existence même de Melchisédek en tant qu'homme concret à travers des sources extra-bibliques. Sa figure existe exclusivement dans le cadre du texte biblique et des traditions interprétatives qui en sont issues. C'est précisément cela qui rend la question le concernant toujours ouverte et toujours intéressante. Melchisédek apparaît sans biographie, disparaît sans nécrologie, réapparaît 1000 ans plus tard dans un serment prophétique.
disparaît à nouveau. Et encore 1000 ans plus tard, devient le centre de l'argumentation dans un texte tentant d'expliquer un nouveau phénomène religieux à travers une ancienne figure. 3 apparitions, chacune séparée de la précédente par un millénaire. Chacune pose une question, aucune ne donne de réponse exhaustive. En ce sens, Melchisédek diffère de la plupart des personnages de l'Ancien Testament. Là, les figures nous sont généralement données de manière complète. Naissance, vie, mort, lieu de sépulture, évaluation. Melchisédek est une exception. Il apparaît juste assez pour poser une question, et juste assez pour qu'on le puisse y répondre sans sortir du texte lui-même. Cette propriété le rend particulièrement attrayant pour les interprètes de toutes les époques. Un texte qui ne dit pas tout invite toujours à suppléer, et c'est dans cette invitation que vit l'histoire de Melchisédek depuis 3000 ans. Pain, vin, bénédiction, dîme. 3 versets, un silence millénaire. Un serment prophétique, encore un millénaire. Un traité théologique sur la prêtrise éternelle. Et toujours, ni réponse à la question de savoir qui il était, ni indication sur où chercher cette réponse.